Alors on passe de la radio au jeu vidéo en allant dans le bureau d'un directeur, souvent, pour essayer de le convaincre de parler déjà de jeux vidéo à la radio, qu'il accepte, parce qu'il a vu que tout le monde en comptait ou presque, c'était un médium et un divertissement populaire. Et puis petit à petit, on se retrouve ici à l'espace Fondation de Lille, parce qu'il nous appelle, et on vous dit, bah, on aime bien votre écriture à la radio, quand vous parlez de jeux vidéo, alors il y a peut-être une sensibilité là à capturer et à transformer en exposition. Alors cette exposition, c'est quoi? C'est une histoire du jeu vidéo, mais une histoire parmi d'autres, une histoire un peu particulière, parce qu'on part du temps présent, on part d'aujourd'hui, de ce qu'il est. Moi j'ai l'habitude de dire que quand on invite des gens à la maison, on ne les fait pas rentrer par le cave ou le grenier, on les fait par l'entrée, par le monde d'aujourd'hui. Donc ici on a le monde d'aujourd'hui et on voit un jeu vidéo aux 1000 visages, capable de singer, de copier le Hollywood avec des images incroyables, mais capable aussi de faire du sport, comme les sports, avec des stades, des sponsors, des cash prize, de l'argent en voiture en voilà, et où YouTube et les youtubeurs, le let's play, c'est-à-dire les parties commentées, et qui non seulement se montrent, mais se regardent, il y a une audience, il y a un public pour regarder ça. Et je trouvais très paradoxal qu'un jeu vidéo qui est un divertissement interactif, hein, qui est le premier divertissement interactif au monde, eh bien, se regarde finalement sans manette à la main. Donc j'ai décidé de faire une histoire à rebours pour tenter de trouver s'il y avait des indices dans le passé, mais très loin dans le passé, jusque dans les années 50, pour savoir s'il y avait des explications par là pour expliquer comment on est arrivé. Les jeux vidéo qui ont débuté, enfin pour le grand public, c'est le ping-pong qui se passait sur un écran. Ouais. Après, c'était les Tetris et les Space Invaders. Est-ce que vous avez tout réuni, enfin, ou les principaux? Non, c'est pas une exposition exhaustive, c'est une exposition par thème. Puisqu'elle est à rebours, on pouvait se permettre de ne pas être exhaustif, on ne fait pas d'exhaustivité. Donc du coup, effectivement, on a des big bangs importants, on va dire, de cette histoire du jeu vidéo, en tout cas qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi aujourd'hui on peut regarder le jeu vidéo sans manette à la main. Et ça a été important de le réaliser. Évidemment, la moitié des jeux ici présentés sont jouables, il y a une trentaine de postes jouables, parce que c'est ce que vous voulez. Il y a de la bande d'arcade à la console, vous citiez Pong, et aussi Pac-Man, Donkey Kong, bref, les grands Space Invaders, évidemment le japonais Space Invaders, mais il y en a aussi pour de l'e-sport avec un écran qui présente un bureau fictif de e-sportif, parce que ça existe des e-sportifs. Voilà, et on essaie de décortiquer tout ça pour montrer ce jeu vidéo d'aujourd'hui. Les jeux principaux, les plus gros que vous ayez dans l'exposition sont je ne peux pas ne pas citer Outrun, qui est une borne d'arcade japonaise, Suzuki, Sega. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi belle à regarder, c'est ce qu'ils voulaient, qu'à jouer. Ils voulaient que ce soit spectaculaire. Ils voulaient que les gens jouent, mettent la pièce, c'est sûr, comme tous les jeux d'arcade, mais qu'on pouvait se mettre autour et regarder les gens jouer avec plaisir. Et ça, il n'y en a qu'une en France, en état de fonctionnement. Elle est ici pendant plusieurs mois. Donc vraiment, profitez-en. Moi, je vais en profiter en tout cas en tant que commissaire, ça je peux vous le dire. Mais il y a aussi 4 jeux avant 72. 72, c'est le Big Bang économique de Pong. Avant, il n'y avait pas de jeux vidéo. Après, les jeux vidéo existent en tant que secteur économique. Mais avant, il y avait des chercheurs, des labos, des universitaires, et qui ont amené qui se sont servis du jeu en fait, pour faire parler la révolution informatique. Personne ne savait ce que c'était. Et pour l'exprimer au grand public, pour dire ce que c'était au grand public, eh bien rien de mieux que le jeu vidéo. Et ce rôle d'ambassadeur en fait finalement des nouvelles techno auprès du grand public, le jeu vidéo le joue encore. En rentrant, on voit un jeu vidéo qui a l'air superbe. De là où je suis, je vois pas le titre. C'est quoi? C'est Uncharted 4. Sur grand écran, Uncharted 4 c'est l'Indiana Jones du jeu vidéo et qui se rapproche beaucoup du photoréalisme. C'est quasiment un jeu Instagram. Moi j'appelle ça le premier jeu Instagram, vidéo Instagram. C'est qu'on a envie de capturer les photos comme si on était en vacances là-bas. Dans les décors magnifiques de ce jeu. Mais qu'est-ce que ça donne envie, qu'est-ce que c'est beau, enfin c'est incroyable. Et d'ailleurs c'est le jeu dont les captures d'écran ont été les plus partagées dans le monde à la fin de l'année dernière. C'était incroyable sur les réseaux sociaux, on ne voyait que lui. Et je terminerai par le jeu auquel tout le monde joue dans la rue. On recherche des trucs japonais, les Pokémon. Ouais, alors, Pokémon Go. Alors il y a une évocation parce qu'on a une grande, à l'époque il y avait une grande Game Boy géante d'1 m 40 où on peut jouer au premier Pokémon qui est sorti, qui fut là le premier phénomène. Pokémon Go c'est intéressant, hein. Je vous disais le jeu vidéo a toujours été un ambassadeur de nouvelles technologies, nouvelle preuve avec Pokémon Go. Avant Pokémon Go il est très difficile d'expliquer au grand public ce qu'est la réalité augmentée. C'est des éléments virtuels qui s'inscrivent dans le réel à travers le smartphone. J'ai déjà dit ça, j'ai déjà perdu la moitié des gens parce qu'on sait comment ça marche, machin, etc. C'est normal. Maintenant je me dis oui mais ça ressemble à... C'est comme Pokémon Go, 80% des gens vont dire ah mais d'accord ok. C'est le Pokémon qui se balade dans
dans le jardin et que je peux capturer. Grâce à un jeu vidéo, une techno, s'est fait connaître du grand public. Et ça, ce n'est que le jeu vidéo, en tout cas, qui peut le faire. 600 millions de téléchargements, un dixième de la planète à télécharger et jouer. Donc, on n'est même plus dans le phénomène, c'est incroyable. Et je pense que le smartphone, de toute façon, sera où est déjà le console futur. Alors, pour vous, quel est le point qu'il faut surtout pas manquer dans l'exhibition? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Moi, j'ai un point d'accroche sur la réalité virtuelle. On a fait une petite balade de Paris en bas. Foutez-y, n'ayez pas peur, c'est une balade tranquille. On vous observe, c'est un simulateur d'aigle, donc ça fait un peu peur. Vous êtes au-dessus d'un Paris un peu rêvé, laissé à mère nature. Et pourquoi? Parce que ici on trouve le côté foire d'attraction, attraction de fête foraine. Le jeu vidéo a souvent été ça dans sa carrière. Et au début en tout cas c'était ça. Il a été d'abord montré comme ça, comme un numéro de foire. Et là, on retrouve un peu ses origines à travers la réalité virtuelle et ça peut mieux vous aider à comprendre, parce que l'expérience est assez douce, ce qu'est cette promesse de nouveau monde. Excusez-moi, mais j'ai mes Pokémon qui m'attendent. Je ne peux pas rester. Dommage, c'était bien. À bientôt. Merci.